Eh bien, bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette première vidéo. Donc, il y aura une série de 3 vidéos qui te sont pleinement offertes, qui vont te permettre de découvrir tout simplement le monde du SEO. Si tu t'es inscrit et que tu regardes là en ce moment cette vidéo, c'est que tu t'interroges sur le référencement naturel, sur la manière dont ça fonctionne, comment ça marche, et puis peut-être aussi à quoi ça sert. Alors très rapidement, je m'appelle Jean, Jean Yeclé, ça fait presque plus de 15 ans maintenant que je fais du SEO et du marketing au sens large. Et j'ai décidé voilà, de t'offrir ces premières vidéos pour faire un premier pas dans le monde passionnant qu'est le SEO et j'espère que ça va beaucoup te plaire. Alors, le premier sujet que je vais aborder avec toi, c'est un sujet, on va dire, incontournable, hein, avant de rentrer dans des détails techniques et des choses qui vont peut-être te passer au-dessus de la tête. On va commencer vraiment par la base de la base. Alors, tu as certainement dû le constater, hein, quand tu vas sur Google, hein, tu fais une recherche et tu as des résultats qui apparaissent. Et parmi ces résultats, tu vas cliquer sur un, deux, trois, voire plusieurs, pour chercher l'information dont tu as besoin. Bon. Heu, le SEO, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à être le plus haut dans ses résultats pour être, statistiquement, on va dire, le plus cliqué, être visible. C'est-à-dire que, au moment où tu cherches une information, tu croises les doigts pour que ce soit ton site qui soit cliqué. C'est un petit peu ça. Hem, alors maintenant, bon, je vais te montrer un peu les grandes étapes de la manière dont on peut y arriver. Ça peut paraître complexe, ça peut paraître long, fastidieux. Sache simplement que moi, je suis ici vraiment pour te guider, pour te montrer, toutes les étapes voilà, pour bien appréhender cette méthodologie et puis, écoute, j'espère que ça va te plaire. Je vais essayer de vulgariser vraiment au maximum. Alors pour moi, la chose la plus importante et par laquelle il faut absolument commencer, c'est ça. C'est ta tête, c'est ton cerveau, c'est toi-même. Pourquoi? Faut pas se sentir supérieur ni inférieur aux autres. Il faut se dire que voilà, on fait tous partie d'un monde, et on est tous sur internet. Voilà. Partant de ce postulat-là, il faut dire que, voilà, j'habite en France, donc je me considère comme un Français moyen. Je pars du principe que quand je vais sur Google, je n'ai pas un comportement qui est sensiblement, différent des gens qui m'entourent. La seule différence, c'est quoi? C'est l'information que je cherche et éventuellement la manière dont je la cherche. Mais sinon, on a tous un mode de fonctionnement, somme toute assez classique. Et partant de ce postulat, à mon sens, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? C'est commencer par ça. On prend un stylo, on prend un cahier, de quoi noter, des feuilles. Et quand on fait du SEO, on fait quoi? On ouvre sa page Google et puis on regarde, on observe, on regarde ce qui se passe. Alors, ça peut paraître idiot, mais un des premiers éléments qu'il faut connaître, c'est comment fonctionne un moteur de recherche. Et avant de rentrer, encore une fois, dans des détails techniques qui sont complexes, hein, disons-le, parce qu'un moteur de recherche, c'est pas du tout évident à appréhender. La première chose que n'importe qui peut faire, c'est regarder à quoi ressemble un résultat de recherche. Heu, Prends un exemple quelconque, prends ton historique de recherche, de tes dernières 24 heures, refais un tour sur toutes tes recherches et ne va pas chercher l'information, mais regarde à quoi ça ressemble. Alors, à la fois sur mobile et sur ordinateur, tu verras qu'il y a des différences. Alors déjà, l'écran n'a pas la même taille, donc forcément, l'information n'est pas agencée de la même manière, ça va de soi. Mais regarde un peu ce qui est proposé. Tu as des résultats, au format textuel, donc ce sont des sites web. Tu as des vidéos, beaucoup. Tu as parfois des réseaux sociaux, tu as des images, tu peux avoir des documents, des fichiers, des PDF. Tu as des informations annexes, tu sais même pas si c'est un site web ou autre chose, mais enfin ça apparaît dans Google. Des fois, c'est même pas un site, c'est juste une info qui apparaît comme ça dans dans le moteur et bon, OK, tu as ton information qui t'est donnée directement après avoir fait ta recherche. Donc ça déjà, c'est prends vraiment du temps d'aller, observer tout ça.
et regarde, observe, et va pas que sur Google, hein. Alors Google, oui, c'est la base, passe vraiment beaucoup de temps là-dessus parce que bon, 95 des recherches s'effectuent sur Google, et encore, la vérité c'est plus tout à fait vrai parce que, certes, Google est le moteur de recherche le plus prisé en Europe de l'Ouest, voire dans toute l'Europe, mais il y a d'autres outils qu'on utilise pour faire des recherches. Il y a de plus en plus de recherches qui se font sur YouTube, sur TikTok, sur Amazon. Amazon, c'est un moteur de recherche à la base, hein, on cherche des produits. Bah, allez observer tout ça. Allez regarder comment ça se passe. Regardez, comment les résultats se présentent, parce que c'est ça qui est important. C'est pas la manière, c'est important aussi, je dis pas, mais la manière dont vous présentez l'information, certes, ça va jouer en votre faveur, mais ce qu'il faut appréhender en premier, c'est la manière dont cette information est présentée par le moteur de recherche en question. Parce que vous allez devoir comment dire? Vous allez devoir vous caler dessus, quoi. Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire vous ne pouvez pas de vous-même changer la présentation des résultats de recherche, hein. Donc ça, il faut vous y plier. C'est une contrainte, mais il faut l'avoir en tête et se dire: «OK, je veux apparaître, oui, mais où?» Si je veux apparaître dans Google, ça va peut-être pas être forcément la même chose que dans Bing, parce que les résultats sont présentés de manière pas tout à fait identique. Si je veux apparaître dans Google, OK, bah, je sais globalement comment je dois faire. Pour être dans Bing, c'est peut-être un peu différent, même si la démarche est la même, surtout pour un site web, enfin voilà, en termes de contenu et de netlinking, mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Il y a peut-être d'autres choses que vous pourriez mettre en avant. Donc ça c'est le premier point. L'observation. Regardez ce qui vous entoure, regardez ce qu'on vous propose et surtout la manière dont c'est présenté. Et prenez des notes. Faites plusieurs recherches et vous dites: «OK, sur cette recherche-là, j'ai que des sites web. Sur cette recherche-là, j'ai plus d'images, plus de vidéos, plus de sites e-commerce». Voilà, essayez de vous faire une petite topologie, du type d'information qu'on vous propose selon les requêtes que vous tapez. Voilà. Premier exercice à faire avant de faire quoi que ce soit d'autre. OK. Une fois que alors ça se fait avec le temps, hein. C'est pas parce que vous allez bosser 1 heure dessus que vous serez un expert, mais bien sûr, vous apprendrez énormément, à force à force de le faire, mais voilà. Prenez vraiment le temps de faire cette phase de découverte, j'allais dire presque candide, presque naïve, en vous disant: «OK, qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce que j'ai là sous les yeux?» Prenez un peu de recul, dites-vous: «OK, mon écran il mesure ça, quelle information on me propose?» Alors parfois on se dit: «Ouais, on est noyé d'informations», mais mine de rien, c'est quand même réfléchi et structuré. Donc comprenez comment cette information est structurée. Ça va déjà vous donner des premières pistes de savoir ce que vous voulez faire. Bon. Une fois que vous avez fait cette première étape d'observation, d'analyse, de découverte, de voir à quoi ça ressemble, eh ben, vous vous dites certainement: «OK, moi maintenant j'ai un projet, je veux monter un site web». Alors déjà, je vais vous poser ouvertement la question: quel site web est-ce que vous voulez faire? Et avant de vous poser la question de quel site web vous voulez faire, c'est pourquoi? Pour quel objectif? Avant de vous poser la question comment, c'est la question du pourquoi. Est-ce que vous souhaitez, comment dire? Fournir une information, d'expert sur un sujet donné, en vous disant: «OK, je suis bon dans tel ou tel domaine, je veux mettre à disposition du plus grand monde une information, donc je vais créer un site web», je ne sais pas moi, sur l'étude des insectes, sur l'étude des coccinelles, sur la composition des eaux minérales, enfin j'en sais rien. Vous voyez un sujet vraiment poussé et vous vous dites: «OK, je veux fournir cette information-là et pouvoir enseigner, transmettre quelque part mon savoir». Est-ce que vous voulez vendre quelque chose? Donc là, vous êtes plutôt dans une optique, e-commerce, marketing, donc là, va falloir acquérir un certain nombre de compétences, on va dire, transverses, annexes, connexes, par rapport à ce fonctionnement-là. Le SEO ne suffira certainement pas, il va falloir travailler d'autres éléments. Est-ce que vous souhaitez simplement mettre en avant, vous êtes artisan, voilà, et vous souhaitez mettre en avant votre entreprise, votre activité, vous dire: «OK, j'habite à je sais pas moi, à Orléans, coucou,
je suis plombier, je suis basé là-bas. Si vous voulez mes services, bah, écoutez, je vous les fournis avec grand plaisir. Voilà où me trouver, comment me contacter. Ça, c'est un autre objectif. Donc vous voyez, hem, ça, c'est très important aussi, c'est vous de vous poser la question: «Pourquoi?» Pourquoi est-ce que vous voulez être visible sur Google? C'est quoi l'intérêt? Vous voulez gagner de l'argent? Vous voulez simplement être connu? Est-ce que vous voulez avoir des clients? Enfin voilà, il faut que vous écriviez vraiment noir sur blanc pourquoi vous voulez être présent sur Google. Pourquoi? Une fois que vous avez répondu à ce pourquoi, seulement après, vous allez pouvoir répondre à la question du comment. Parce que pour atteindre les objectifs, bah, il y a plusieurs manières de faire. On peut faire de la publicité, on peut passer par les réseaux sociaux, on peut faire du SEO. Voilà. Et l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre, mais il faut que ça soit réfléchi. En ayant toujours en tête que le SEO, c'est de la capitalisation. Pourquoi je dis ça? Un site web, déjà, ça met du temps à se créer. Il faut un peu de patience aussi pour être présent dans les résultats de recherche. Pour être premier dans les résultats de recherche, il faut du temps. Mais c'est de la capitalisation en ce sens où le jour où vous êtes visible, il n'y a pas de raison hormis de, j'allais dire, oui, il n'y a pas de raison pour que vous disparaissiez du jour au lendemain. À moins que vous fassiez n'importe quoi, que vous fermiez votre site ou que vous fassiez du spam ou voilà, qu'il y ait un accident, vraiment au sens, strict du terme. Il n'y a pas de raison que votre site saute, surtout s'il avait été bien pensé et bien travaillé. Donc c'est vraiment de la capitalisation. Et j'insiste aussi là-dessus, un site web, ça a une certaine valeur, c'est un actif, quelque part. Hem, Si vous êtes une entreprise, un site web, ça se revend. Mmh. Faut pas l'oublier ça. S Un site web qui est positionné, qui génère un trafic, qui vous génère du business, si vous êtes artisan par exemple, je reprends le cas du plombier à Orléans, je veux dire, au bout d'un moment, si son site web lui ramène des contacts et que lui arrive à générer un chiffre d'affaires, bah, le jour où il part à la retraite et qu'il veut donner son entreprise à son successeur, il dira: «OK, tiens, je te revends mes clients actuels, mais je te vends aussi l'outil pour, capter des prospects. Cet outil, c'est mon site web, j'arrive à capter tant et tant de clients par mois grâce à ça. OK, ça a de la valeur. OK? Faut pas minimiser cette chose-là. C'est pour ça que je parle souvent de capitalisation aussi. Ce qui est moins vrai, voire totalement faux avec la pub, parce que la pub, c'est de l'instantané, ça marche comme ça, claquement de doigts, je clique sur un bouton, j'apparais, les gens cliquent dessus, ça convertit. Bon, c'est très caricatural ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Le jour où vous arrêtez la publicité, vous arrêtez tout. C'est on-off. Réseaux sociaux, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, voilà, déjà, il y en a beaucoup. Tout le monde n'utilise pas les mêmes réseaux sociaux et les personnes que vous cherchez à atteindre ne sont pas forcément présentes non plus sur le réseau social que vous estimez être le plus, adéquat. Je prends un exemple classique, on parle souvent de Facebook. Bah, force est de constater que les générations les plus jeunes, je sais pas, aux alentours de à partir de 16 ans jusqu'à 20, voire même 24 ans. Facebook, c'est moins courant. Pour avoir posé la question directement, avoir fait des petits sondages à gauche, à droite, auprès peut-être d'une centaine d'étudiants, Facebook n'arrive absolument pas en tête. Donc voilà, en termes d'utilisation aussi, posez-vous les bonnes questions. Quels moyens je vais utiliser pour atteindre ma cible? Bon, revenons à nos moutons. Moi, je suis là pour vous parler de SEO quand même, pour vous parler de marketing. OK, vous allez me dire, OK, vous avez le pourquoi, vous avez identifié le comment, et dans le comment, vous allez certainement avoir du SEO. La question maintenant à vous poser, c'est OK, qu'est-ce que je vais proposer pour atteindre mes objectifs? Un site web, certes, mais qu'est-ce que je vais mettre dans ce site web? Ce site web, il va falloir le construire. Un site web, ça peut se construire de plusieurs manières différentes. Déjà, techniquement, il y a plusieurs possibilités. On peut le faire. Vous avez WordPress, hein, pour vous citer un exemple, mais voilà, WordPress n'est pas le seul outil du monde qui permet de faire des sites web. Loin de là. Il y a mieux, il y a moins bien, il y a plus facile, il y a plus complexe. Tout dépend des moyens que vous allez mettre derrière. Moi, je vous rassure, je vais partir sur des
Je vais vous montrer 2 manières de faire, 3 manières de faire, dans les vidéos de la formation que je vous proposerai un petit peu plus tard. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et une fois que vous avez identifié ce que vous allez mettre en avant et la manière dont vous allez le mettre en avant, là, vous allez pouvoir commencer à raisonner comme un référenceur et vous dire: «OK, maintenant mon site web, je l'ai là, comment est-ce que je vais faire aussi? Quels moyens je vais mettre derrière pour pouvoir bien le voilà, qui répondent aux critères du moteur de recherche sur lequel je veux apparaître». Donc là, en l'occurrence, Google. Hem, alors pour moi, il y a plusieurs leviers, mais pour moi, les principaux points et éléments importants que vous devez maîtriser avant tout, c'est le contenu. Quand je dis contenu, c'est certes le contenu textuel, hem, il y a aussi les images, il y a les vidéos, enfin, il y a toute forme de contenu possible que vous allez utiliser sur votre site web. Donc ça passe forcément vous allez me dire: «Ouais, le texte, ça va être certainement 70 à 80 du contenu de votre site». Oui, mais ce contenu, il va falloir le produire. Mais comme je le dis souvent, il n'y a que vous qui êtes capable de produire ce contenu-là, parce que c'est vous, il n'y a personne d'autre hormis vous qui connaît mieux votre activité et qui se connaît mieux que soi-même, hein. C'est ce que je disais au début, il faut utiliser son cerveau et à un moment, il va falloir, passez-moi l'expression, mais accoucher vraiment sur le papier. Donc je reviens vraiment au stylo et au papier, tout ce que vous voulez dire. Voilà. Alors vous pouvez utiliser un ordinateur, bien entendu, mais moi je suis plutôt partisan du papier parce que je trouve qu'on produit mieux. Voilà, ancienne méthode. Hem, donc voilà, vous allez rédiger, rédiger, rédiger. Il y aura une phase de rédaction. Alors bien entendu, il y a des éléments aujourd'hui des outils qui vont vous permettre plutôt de faciliter cette rédaction, mais passez quand même par une phase papier pour pouvoir, voilà, mettre à plat vos idées et aussi un petit peu les structurer. Donc voilà, le contenu, ça c'est un gros pilier du SEO et je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais ça déjà, il va falloir que vous en ayez bien connaissance. Une fois que vous avez votre contenu, ce contenu, il va falloir le structurer. Le structurer au sein d'une page, c'est-à-dire il faut que votre contenu soit bien présenté, il faut qu'il y ait des titres, des paragraphes. Je dis, comme très souvent, c'est comme on l'a appris à l'école, quand on faisait des rédactions ou même à l'école primaire, on on apprenait à, voilà, mettre un titre, à souligner, on mettait parfois la date, on mettait des paragraphes, on écrivait sans faute, enfin voilà, on faisait quelque chose de propre. Bah ça n'a pas changé. SEO, c'est exactement la même chose. Il faut que votre copie soit propre. Il faut qu'il y ait un 20 sur 20 à l'arrivée. Que vous ayez une bonne note. Alors, une bonne note est très subjective, mais il faut que vous soyez très satisfait de ce qui est écrit. Il faut que ce soit nickel chrome, comme voilà, je vais le dire en bon français si vous rédigez en français, en bon anglais si vous rédigez en anglais, ou quelle que soit la langue que vous utilisez. Mais voilà, il faut que vous ayez, que ce soit clair aussi pour la personne qui va lire votre texte. Donc il y a un côté aussi compréhension. Voilà. Il faut que ce soit adapté à votre cible, aux personnes et à vos lecteurs. Premier point. Alors ça, c'est au niveau de la structure du contenu sur un élément donné. Maintenant, du contenu, vous n'allez pas en produire qu'un seul, vous aurez peut-être plusieurs pages sur votre site web. Bah, ce contenu, il va aussi falloir l'ordonner. Donc là, on parlait de la copie, maintenant on va parler de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'une bibliothèque doit être en principe aussi bien rangée. Bah, un site web, c'est exactement la même chose, par analogie. Les différentes pages que vous allez créer qui vont parler peut-être de sujets différents, eh ben, vous allez devoir les structurer, les hiérarchiser entre elles. Il faut que ce soit aussi bien rangé. On parle dans ce cas précis de maillage interne ou d'arborescence. Voilà. L'arborescence, c'est en gros la structure des pages, et le maillage interne, c'est la manière dont l'information est reliée entre elles de manière, on va dire, intuitive ou l'autre terme que j'utilise aussi, c'est faut que ce soit du bon sens, il faut qu'il y ait du sens derrière. Hein. Il ne faut pas relier un texte qui parle de chaussures avec un autre texte qui parle de café. C'est-à-dire qu'on ne comprendrait pas trop où c'est qu'on veut en venir. Hein. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est l'autre élément. Contenu, rédaction, hiérarchisation du contenu dans une page, et ensuite structurer et hiérarchiser ce contenu sur un site. Donc là, pareil, il faut que ce soit super bien propre et bien cadré. Et pour ça, il y a différentes techniques. Je
je vous rassure, elles sont pas très complexes, il faut simplement les appliquer. Bon. Je glisse tout doucement vers le second sujet important, qui est le lien. Internet, ça veut dire quoi? Ben, c'est du lien. À la base, hein, internet, c'est pour faire du lien entre, des pages, entre des URL, ça, c'est vraiment la définition de base du web qui n'a pas changé. Et donc le lien, bah, il va aussi falloir, en fonction de la hiérarchie de votre information, créer des bons liens au sein même de votre site web. Donc là, on va parler de navigation. Quand un internaute, un lecteur est en train de lire un texte, peut-être que vous allez parler d'un sujet connexe au sein de votre texte. Je dis n'importe quoi, si je prends l'exemple du plombier chauffagiste qui est basé à Orléans, bah, une de ses pages, il va parler de la manière dont on va remplacer un vieux radiateur en fonte par un radiateur plus moderne, plus récent, avec un thermostat pour un chauffage au gaz. Ok, donc il va parler de ça, il va expliquer la manière dont ça se déroule, dont son intervention se passe, le temps que ça prend, le prix que ça peut coûter, une estimation. Dire que voilà, ça fait pas trop de dégâts dans la maison. Mais par exemple, il pourrait dire aussi, quelque part dans son texte, «Vous envisagez peut-être de passer à l'électrique. À ce moment-là, je vous invite à lire ma page sur les radiateurs électriques». Donc là, vous allez faire un petit lien sur radiateur électrique qui va renvoyer vers une page qui ne traitera à ce moment-là que de ce sujet. Donc là, vous comprenez bien la manière, dont ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on va faire un lien d'un sujet à un autre au sein même de votre site web, mais il faut que ce lien soit quelque part aussi pertinent. Il faut qu'il y ait du sens. Ça, c'est un l'autre élément très important. Après le contenu, c'est le lien. On appelle ça le maillage interne d'un site, de votre site. Donc ça se travaille aussi. Même si votre site n'a que 10 pages, il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas quelque chose de propre et que vous deviez réfléchir en amont. Bon. Donc ça, c'est déjà 2 grosses choses. Contenu, lien. Heu, un troisième élément, qui vient alors ça, c'est un élément qui peut être fait en amont ou plus tard, là, ça dépend. Moi, je pars du principe que c'est quelque chose qui doit être fait de manière transverse, c'est-à-dire tout du long, qu'il y a pas de que c'est pas quelque chose qui est, on va dire, modéré par le temps. C'est-à-dire il y a pas de date, il y a peut-être une date de début, mais il y aura jamais de date de fin parce que c'est quelque chose qu'on doit travailler tout le temps. C'est ce qu'on appellerait, on va dire, allez, votre popularité, votre notoriété, c'est-à-dire la manière dont vous alliez être connu. En gros, je vais vous donner un exemple simple. Si je vous demande de me citer, quel est le citez-moi un pompier très connu ou un joueur de foot très connu, ben, vous allez avoir des noms qui vont vous venir en tête et bah, voilà, c'est vous avez peut-être jamais vu un match de foot de la personne en question et pourtant vous connaissez son nom. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la notoriété, c'est quelqu'un de connu. Bah, vous, même si vous êtes plombier, chauffagiste ou tout autre corps, artisan, ben, peut-être que vous vous dites à un moment donné: «OK, hem, il va falloir que je me fasse connaître parce que mine de rien, à Orléans, il y a d'autres plombiers chauffagistes qui sont là depuis plus longtemps que moi. Comment je fais moi pour me différencier?» Donc cet acte différenciant, bah, vous allez pouvoir le travailler, en travaillant votre propre image. Est-ce que vous souhaitez, alors l'image, ça peut se travailler de différentes manières. Mais en termes de SEO, ça veut aussi dire quoi? Bah, ça veut dire que vous allez devoir être reconnu quelque part par Google, en vous positionnant et en faisant parler de vous à droite, à gauche. Alors quand je dis à droite, à gauche, ça peut être un exemple tout simple, les pages jaunes, ça peut être sur les réseaux sociaux. Vous pouvez simplement créer une page avec vos coordonnées sans pour autant, l'alimenter, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais au moins ça montre que vous êtes présent, que vous êtes là. Vous pouvez avoir une page Facebook, une page LinkedIn, c'est déjà pas mal. Ouais, ensuite vous avez, tout ce qu'on appelle la fiche d'établissement dans Google, c'est-à-dire ça c'est pour le référencement local. En gros, une personne qui va vous chercher, localement va être peut-être pouvoir vous trouver plus facilement. Alors une fiche d'établissement, ça se travaille, hein, c'est pas compliqué à faire. Honnêtement, une fiche d'établissement bien fichue, 1 heure et demie de temps, c'est bon. C'est un truc, vous le faites une fois, normalement on n'y touche plus.
sauf gros changement. Mais en gros, une fiche établissement, c'est quoi? Vous savez, parfois quand vous recherchez une entreprise, vous avez son nom, photo, logo, numéro de téléphone, horaire d'ouverture. Voilà, tout ça, ce sont des choses que vous êtes capable de renseigner et qui va justement vous aider à apparaître dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est un autre pilier. En anglais, on appelle ça le branding. Moi, j'appelle ça le travail de l'image, l'image de marque. Voilà, même sans, quand on est artisan, on n'a pas forcément de marque, mais plutôt une entité, une entreprise qui souhaite simplement bah, avoir un petit peu de connaissance et de reconnaissance dans sa zone de chalandise. Donc voilà, c'est différents moyens de faire. Et si vous avez une vision nationale, eh ben, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut voir les choses en plus grand. Donc vous allez faire parler de vous dans la presse, à droite, à gauche, mais voilà, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et penser de manière très transverse. Bon, mais donc il y a un volet SEO là-dessus, bien entendu, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un élément aussi à prendre en ligne de compte. Donc si je récapitule ce que je vous ai dit depuis le début, vous faites dans un premier temps une phase d'observation. Donc vous allez regarder comment fonctionne un moteur de recherche. Ensuite, vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous souhaitez vous positionner dans ce moteur de recherche? Quels sont vos objectifs? Une fois que vous avez répondu au pourquoi, vous allez pouvoir répondre au comment, quel est le meilleur levier pour y parvenir. Et le jour où vous décidez voilà, de passer à l'action et de mettre en œuvre un site web pour faire parler de vous, pour faire parler de votre activité, eh ben, vous allez premièrement euh, faire du contenu pertinent qui parle de vous. Voilà, donc il va falloir rédiger. Ensuite, vous allez structurer ce contenu pour faire une belle arborescence sur votre site web, que ce soit propre, clean, navigable, facile à lire, facile à naviguer. Et ensuite, bien entendu, le troisièmement, mais qui est une phase qui se fait en parallèle, donc contenu, maillage interne, donc ça c'est les liens entre les différentes thématiques, il faut faire parler de vous de manière un petit peu plus large. Voilà, c'est un peu comme vous êtes la star, et bah, la star, il faut qu'elle se fasse connaître. Voilà, une fois que vous avez ça, donc là, encore une fois, cette approche-là que je vous donne là est vraiment, si vous êtes un pur débutant et que vous souhaitez vous positionner. Alors, bon, ça c'est une vidéo très globale, très introductive. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne un petit peu les grandes notions du SEO. Et encore une fois, c'est très vulgarisé, hein, volontairement. Si un expert SEO qui m'écoute là, voilà, il aura certainement beaucoup de choses à redire, mais quoi qu'il en soit, quand on débute, commençons vraiment par les bases. Faites déjà un contenu propre, structurez votre information, regardez comment vous pouvez faire un peu parler de vous à droite à gauche. Euh, et puis après, voilà, ce sera déjà un grand pas en avant, mais ayez déjà cette notion-là de si je souhaite apparaître dans le résultat de recherche, eh ben, il faut déjà que je m'adresse à mes cibles, donc aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous dis à tout de suite pour la seconde vidéo dans laquelle on va parler, on va rentrer plus dans le détail au niveau du contenu et de l'analyse concurrentielle. Donc là, je vais très certainement vous partager mon écran et on va voir comment on peut faire et comment vous allez pouvoir faire. Allez, je vous dis à tout de suite. Cliquez sur le petit bouton en dessous, vous accédez à la vidéo numéro 2 et puis en avant.